6h et bientôt 8 minutes, on retrouve Pascal Sunshine au micro d'Eva Soto. Bonjour Pascal. Bonjour Eva, bonjour Kevin. Pascal, il y a cette mise en garde du ministre de la Défense Israël Katz aux Houthis. Vous serez traité comme l'Iran. Il y a eu, et ça faisait un moment que ça n'était pas arrivé, un missile tiré hier soir contre Israël par les Houthis. Oui, hier soir, les sirènes ont de nouveau retenti à Jérusalem, dans la plaine côtière et jusqu'à la mer Morte, avec le tir d'un missile balistique par les Houthis du Yémen. Le missile a été intercepté, il n'y a eu ni blessés ni dégâts. C'est la deuxième attaque depuis le cessez-le-feu avec l'Iran. Les Houthis qui ont revendiqué l'attaque ont affirmé avoir également lancé 3 drones suicides qui ne sont jamais arrivés. Ce qui vaut pour Téhéran vaut pour le Yémen, a donc averti le ministre israélien de la Défense. Nous avons déjà frappé la tête de la pieuvre à Téhéran. Nous frapperons aussi les Houthis au Yémen, a affirmé Israël Katz. C'est dans ce contexte que Donald Trump dit qu'il va être très ferme avec Binyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien avec qui il a rendez-vous lundi à Washington. Donald Trump veut la fin de la guerre à Gaza et le retour des otages. Et Donald Trump qui a annoncé cette nuit sur son réseau social, Israël a accepté les conditions nécessaires pour finaliser un cessez-le-feu de 60 jours. Durant cette période, nous travaillerons avec toutes les parties pour terminer la guerre. Les Qataris et les Égyptiens présenteront la proposition définitive, a posté le président américain. C'est le résultat des discussions qu'a eu ces 2 derniers jours le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, à Washington, avec les principaux responsables de l'administration américaine. Il faut maintenant, évidemment, attendre la réponse du Hamas. On sait que l'organisation terroriste exige des garanties qu'Israël ne reprendra pas son offensive au bout des 60 jours de trêve et préfère un règlement global, c'est-à-dire la fin de la guerre à Gaza en échange de la libération de tous les otages, alors que là, on est apparemment, même si Donald Trump n'a pas fourni de détails, toujours dans le plan proposé par Steve Witkoff, c'est-à-dire une nouvelle trêve de 60 jours en échange de la libération de la moitié des otages et la poursuite des discussions en vue d'un règlement définitif du conflit et la libération des otages restants. Donc, on voit une avancée claire, en tout cas annoncée par Donald Trump, au moins du côté d'Israël. Et puis, l'hypothèse de la fin de la guerre, ça suscite apparemment, en tout cas selon la chaîne israélienne N12, des tensions entre l'aile droite du gouvernement et Tsahal. Oui, il n'y a pas de surprise sur ce point, à savoir que les 2 partis nationalistes de Bezalel Smotrich et de Itamar Ben-Gvir sont favorables à une issue militaire et exclusivement militaire de la guerre à Gaza, c'est-à-dire qu'ils incombent à Tsahal la responsabilité de défaire définitivement le Hamas, alors qu'apparemment, lors des séries de consultations qui ont eu lieu chez le Premier ministre depuis ce week-end, le chef d'état-major Eyal Zamir aurait indiqué qu'à son avis et à son évaluation, le Hamas est désormais une organisation morte, qui évidemment ne l'empêche pas de continuer, et on le voit malheureusement, à tendre des embuscades aux soldats de Tsahal dans la bande de Gaza. Mais pour le chef d'état-major, maintenant, la solution doit être d'ordre politique, donc diplomatique, et d'arriver à un accord définitif avec l'organisation terroriste. Et justement, Pascal, en ligne de mire pour Donald Trump et aussi pour Binyamin Netanyahou, il y a cette fameuse normalisation avec l'Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite l'a répété, tant qu'il n'y aura pas la fin de la guerre à Gaza, pas de normalisation. Et c'est bien là-dessus que compte aussi Donald Trump pour faire en quelque sorte passer la pilule auprès du Premier ministre israélien et lui donner des arguments face à l'aile droite de sa coalition, c'est-à-dire que dans la balance ne se trouve pas seulement le règlement du conflit à Gaza et bien entendu le retour des otages, mais aussi à terme une normalisation avec d'autres pays de la région, notamment l'Arabie Saoudite. On parle aussi de la Syrie, du Liban, du sultanat d'Oman. Donc des arguments qui pèsent en faveur de cet arrêt de la guerre à Gaza, ce que donc Benyamin Netanyahou essaiera de faire passer aussi auprès de sa coalition une fois qu'il aura rencontré la semaine prochaine à Washington le président des États-Unis.
Et puis, Pascal, il y a cette information inquiétante, même si elle date du mois dernier, qui met, j'ai envie de dire, malheureusement, une couche de pression supplémentaire. C'est apparemment l'armée iranienne qui avait chargé des mines navales sur des navires dans le golfe Persique pour bloquer le fameux détroit d'Ormuz. Il y a toujours cette menace souterraine à chaque fois qu'il y a des tensions avec l'Iran. Oui, bien évidemment. L'arme du blocus du détroit d'Ormuz est un des leviers de pression de l'Iran, qui a donc la capacité de le faire assez facilement en cas de tension internationale. Il est à noter que l'Iran, finalement, n'a pas mis à exécution cette menace, aussi très probablement à cause du déploiement naval massif des forces américaines dans la région et dans le golfe Persique, qui ont donc rendu cette menace inopérante, mais elle est évidemment toujours présente. Et puis, très rapidement, Pascal, se pose également, bien sûr, toujours le problème de la distribution d'aide dans la bande de Gaza. On a appris hier que 170 ONG demandaient l'arrêt du système actuel d'aide alimentaire israélo-américain à Gaza. On est de toute façon dans une phase finale du conflit. Si on parvient maintenant à un accord négocié, tout le processus va de toute façon se modifier. Pour l'instant, c'est vraiment un bras de fer entre Israël et le Hamas, puisqu'on sait que le Hamas tient à continuer à contrôler la distribution de l'aide humanitaire comme mode d'emprise sur la population de Gaza. Merci beaucoup Pascal Sunshine. Pascal Sunshine, notre correspondante à Jérusalem. On vous retrouvera bien sûr tout à l'heure pour votre Zoom Israël, comme chaque matin sur Radio J. Merci beaucoup Pascal, à tout à l'heure.